le scénario pédagogique, les immanquables et surtout comment évaluer le temps pour chaque sujet. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du scénario pédagogique. Adrélina64 me demande, peux-tu développer le scénario pédagogique, les immanquables et surtout comment évaluer le temps pour chaque séquence? Excellente question. Parlons du scénario pédagogique. C'est la partie la plus importante d'une formation. Comment on va concevoir sa formation? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? C'est un grand tableau qui va rassembler tous les éléments importants de votre formation. Les différents sujets, les séquences, le temps que ça va prendre, les supports que vous allez utiliser, les liens vers les outils, le niveau d'interaction, bref, ça reprend tout. Et tout ça en un seul tableau. C'est très visuel parce qu'en un clin d'œil, vous savez où vous êtes. La plupart des formateurs ont ce scénario en permanence avec eux. C'est un guide qui nous dit où on en est, qu'est-ce qu'on va faire et surtout est-ce qu'on est dans les temps ou pas. La plupart des formateurs, on déborde. Surtout avec les drôles de dames, on a cette tendance de toujours déborder. Mais il faut dire qu'on aime bien papoter. Quels sont les immanquables pour un scénario pédagogique? Eh bien d'abord, les séquences. Quelles sont les séquences que vous allez développer durant tout le long de votre formation? La durée pour chaque séquence, qui va vous donner la durée générale de la formation, et bien entendu, les supports que vous allez utiliser. Et les objectifs dans tout ça. Eh bien, moi, à chaque scénario pédagogique, je note d'abord l'objectif général de la formation, qui me dit où je vais aller, quel est mon cap à prendre, et ensuite, je vais noter pour chaque séquence son objectif pédagogique. Il est important pour moi parce que si je connais l'objectif de ma séquence, je sais où je vais et je sais surtout le message que je veux faire passer. Vous allez me dire, évidemment qu'il faut noter les objectifs. Oui, mais c'est pas toujours évident à rédiger. Donc selon moi, en dehors de toutes les techniques que vous avez pour utiliser des verbes d'action et de ne rien oublier, d'être bien spécifique et de bien évaluer et bien de savoir comment vous allez évaluer vos apprenants, au-delà de ça, si vous oubliez tout ça, la seule question que vous devez vous poser, c'est quel message je veux faire passer. Je parle de tel sujet, comment rédiger son CV. Voilà, je vais parler du CV en général. C'est quoi le message que je veux faire passer? C'est de donner toute mon expérience en lien avec le boulot pour lequel je postule. Ça, c'est le message que je veux faire passer. Après, je vais pouvoir le mettre en forme pour qu'il respecte les techniques SMART et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est quoi le message que je veux faire passer? Et je vais le rédiger pour qu'il soit clair pour moi, parce que c'est moi qui vais l'utiliser et personne d'autre. Ensuite, je vais y accorder une durée. Et ça, c'est la deuxième étape et c'est pour moi le plus important et c'est là où il y a le plus d'erreurs. Et ça fait d'ailleurs partie de la question d'Adrélina, c'est comment est-ce que je peux évaluer la durée de ma séquence? Je reprends mon exemple de CV. Je veux parler du CV. Combien de temps j'ai? Tout dépend de mon message. Et là, dans ma tête, de nouveau, je vais me dire, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de tel exemple, je veux montrer tel outil. Et là, je vais m'imaginer combien de temps ça peut durer. Je vais papoter. Papoter, ça va durer 10 minutes en fonction du message que j'ai. Je veux montrer un logiciel. Je me laisse 10 minutes. Aussi parce que le temps que tout le monde arrive à se connecter ou que moi-même j'arrive à me connecter, j'arrive à montrer les informations, il y a le rétroprojecteur. Je me laisse 10 minutes. Et puis les exemples. Là aussi, je vais raconter mes petites anecdotes, ça va prendre 10 minutes. Voilà une demi-heure. Pour évaluer la durée d'une séquence, c'est de visualiser ce que vous allez dire et ce que vous voulez faire. Je m'imagine, je veux parler du CV, j'ai trouvé mon message, maintenant je vais m'imaginer, voilà, j'ai envie d'expliquer qu'il y a ça, j'ai envie de parler de telle anecdote, j'ai envie de montrer ce logiciel-là. À mon avis, combien de temps ça peut prendre? Si je veux montrer un logiciel, il faut que je prenne en compte le temps de connexion, s'il y a des petits bugs, le temps que je me connecte, si je suis en présentiel, le temps pour le projeter, j'imagine le temps que ça prend. À mon avis, 10 minutes. Le temps de raconter ma petite histoire, 10 minutes. Et donc, je vais me le noter dans le scénario. Ça, je vais me noter 10 minutes. Et je vais faire comme ça pour toutes mes séquences. Ensuite, je vais regarder globalement, c'est quoi la durée de ma formation. Si elle dure 2h30 et que je vois qu'à chaque séquence, 10 minutes pour la première séquence, 10 minutes pour la deuxième, 10 minutes pour la troisième, j'ai 30 minutes, mais globalement, je devrais avoir 2h30. Il me manque des morceaux. Plutôt que de rajouter des séquences, je vais venir compléter ma première séquence. C'est là où je vais commencer à créer mon support de présentation. Qu'est-ce que je veux dire? Où sont les informations? Et je vais commencer à creuser, je vais commencer à construire.
ma formation, mes supports. Une fois que j'ai marqué les grandes lignes de mon support, je parle pas du design, je parle juste du fond. J'ai toutes mes étapes de fond. Là, je vais prendre du recul et me dire, maintenant, je vais tester. Je vais lancer un chrono et je vais regarder avec mon support combien de temps ça prend. Donc, je blablate. Et là, je me rends compte que je prends 15 minutes parce que j'ai beaucoup d'informations finalement. Je reviens sur mon scénario et je vais mettre à jour. J'ai 15 minutes de blabla. À l'arrache, sans question. Évidemment que mes apprenants vont poser des questions. Je ne vais pas parler pendant 15 minutes sans qu'il se passe rien. Donc il me faut de l'interaction. Il faut que moi-même je leur pose des questions pour vérifier qu'ils ont bien compris avant de passer à la suite. Je veux laisser du temps pour qu'ils m'en posent. Et rien que ça, je vais ajouter 10 minutes. 10 minutes de questions-réponses qui vont être à l'intérieur de ma présentation. Ça va, vous me suivez? Et donc ma séquence 1, elle fait plus 10 minutes sur le papier. Elle en fait 25. Parce que j'ai 15 minutes de blabla et je me suis laissé 10 minutes de questions-réponses. D'accord? Et je fais pareil pour ma séquence 2, ma séquence 3. Voilà comment moi je construis un scénario pédagogique. Je crée d'abord un socle, je vais creuser dans chaque étape, je teste, je m'exerce. Et que vous ayez de l'expérience ou pas, c'est la même chose. Pour chaque nouvel atelier que je peux créer, je veux faire le tour de la table de mon salon. Et je blablate, et je discute. Tiens, combien de temps ça m'a pris? Ça me donne des idées. En fait, je construis au fur et à mesure. Et je reviens toujours sur mon scénario pédagogique pour le mettre à jour. Finalement, la durée, au départ, c'était 10 minutes, mais en allant creuser le sujet, en commençant à créer le support, je me rends compte que ça fait 15 minutes. N'oublions pas les interactions, les questions-réponses. Je veux peut-être intégrer du sondage, je veux peut-être montrer une vidéo. Bah, tout ça, ça prend du temps, d'accord? Mes interactions, 10 minutes, donc j'ai 25 minutes. Et je vais toujours faire ce petit ping-pong là. Je regarde sur le papier, je m'exerce, je rajoute des petits éléments et ensuite je regarde la durée générale. Dans la durée générale, je vais toujours me laisser plus de temps. Si je dois faire un atelier de 2h30, je vais prévoir 2 heures, pas plus. Dans mon scénario, il va y avoir 2 heures et une demi-heure d'imprévu. Vous allez me dire, mais mon Dieu, mais si jamais tu finis plus tôt? Ça n'existe pas. Vraiment, ça arrive pas souvent. Ça m'est arrivé, bien sûr, de finir en avance, mais c'est toujours mis à profit. Donc rassurez-vous de ce point de vue-là. Prévoyez-vous toujours plus de temps. Toujours des moments d'imprévu. Et ça, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, gardez-vous toujours du temps pour des imprévus. J'ai d'excellents exemples. Rien qu'avec les drôles de dames, on est 3 à animer une formation, un atelier, et on se prévoit toujours du temps. Bon, on finit toujours en retard, hein, ça à tous les cas. Dans tous les cas, on finit toujours en retard. Parce qu'on a envie de partager, on échange beaucoup, on laisse tout le monde s'exprimer et on en a besoin, on a envie que ce soit comme ça. On ne veut pas bourriner en donnant plein d'informations. On veut qu'il y ait de l'échange. Donc c'est pour ça que ça déborde. On le sait et on s'améliore à chaque fois. Mon conseil par rapport au scénario pédagogique, c'est de noter un maximum d'informations pour être à l'aise. Certains formateurs l'ont encore au format papier, d'autres au format digital. J'avoue que j'utilise les deux, ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je vais avoir mon scénario papier, donc j'ai mon tableau avec toutes mes séquences, mes durées. Je note aussi à quelle heure je commence, à quelle heure je termine une séquence, ce qui me permet de savoir où j'en suis et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Tous les liens vers mes supports, tous mes exemples, des petits commentaires qui pourraient m'être utiles. Si j'ai ça, déjà ce sera déjà pas mal. Le fait de l'avoir au format digital, ça me permet tout simplement de cliquer sur un lien et d'ouvrir le logiciel dont j'ai besoin ou le support que je veux présenter. Ça me fait un petit gain de temps et au moins je ne me perds pas. J'ai toujours ce point de repère là. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère avoir répondu à ta question. Merci de l'avoir posée. Pour aller plus loin, je vous propose un mini cours sur comment créer le scénario pédagogique. Donc je vais un petit peu plus loin que cette vidéo évidemment. Je vais vous montrer mes exemples de scénario pédagogique, mais surtout comment on conçoit, comment on crée un scénario pédagogique. On va parler de comment cadrer son intervention, le message que je veux faire passer, le temps que ça prend. On va aussi parler de comment je prépare mon scénario pédagogique, comment je vais créer mon tableau tout simplement. Là, je vous montre des exemples sur comment je les crée. Ce ping-pong aussi, je vous expliquais, je commence par créer mon socle, mais ensuite je vais tester et puis je reviens. Et bien là, je vais vous montrer moi comment je procède sur le terrain. Donc je vais vous montrer de vrais exemples évidemment. Ensuite, comment je tiens compte de tous mes imprévus et à quel moment je les intègre, combien de temps je me laisse. Et surtout, quels sont les plans B que je peux créer et intégrer dans mon scénario. Et évidemment, je vous donnerai un petit mot sur l'animation et le post-animation. Cette mini-formation, c'est comment je vais créer mon scénario pédagogique pour qu'il soit
complet et que je puisse l'avoir avec moi et que ça me serve pendant mon animation. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, merci pour tous vos commentaires, merci à Ariane, Serenquin Silva, Hamza, Boutenia Sinmiwat, Thomas, Ziad Gamification, Ousmane, Stéphane, Ahmad, Friza Plafa, Jocelyne, Hello, Suzanne, Martin, Riyad, Abou et Stéphane. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.